Aujourd'hui, je vous montre les 3 sacs qui vont faire partie de mon top 3 pour la rentrée. Donc c'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo où on va parler en fait du top 3 des sacs de mon dressing qui vont être le top 3 des sacs de la rentrée en fait, tout simplement. Sur Instagram, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé qu'est-ce que je recommandais comme sac pour la rentrée, pour aller travailler, pour aller en cours, pour les plus jeunes. Écoutez, j'ai farfouillé dans mon dressing et je vous ai sorti les 3 sacs que je vais le plus utiliser pour la rentrée. Je vous ferai également une autre vidéo avec des sacs que je ne possède pas, où je vous mettrai les photos et où je vous donnerai mon avis sur les autres sacs de rentrée qui sont possibles que moi je ne possède pas. Alors du coup c'est parti, on va commencer. Si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube par ici et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier sac. Sans surprise, ça va être un cabas. Hop. J'ai pas 36 cabas, j'en ai 2. J'ai le Louis Vuitton Neverfull que j'utilise principalement pour l'été et j'ai le BookTote de chez Dior que j'utilise principalement automne, hiver, un peu printemps. J'aime pas l'utiliser trop l'été parce que du coup si vous avez les mains moites, les mains sales, vous l'emmenez à la plage, il va avoir vite tendance à s'abîmer parce que c'est un sac qui est en tissu. Alors du coup je préfère l'utiliser largement en hiver, surtout que les couleurs sont assez foncées pour celui-là et il est facile à sortir. Du coup, ça c'est un sac que je porte principalement, soit pour mettre mon ordi, mes affaires, mon bordel, et également pour voyager. Je mets tout le bazar nécessaire à l'intérieur. En fait, quand je monte à Paris, souvent je monte avec mon ordinateur, toutes mes affaires, et du coup c'est le sac qui m'accompagne tous les jours et à l'aéroport. Petit inconvénient sur celui-là, vous n'avez pas de pochette intérieure. Là, vous avez le bag à l'intérieur, vous n'avez pas de pochette ici comme peut l'avoir le Neverfull. Donc, je vous conseille d'avoir une petite pochette à côté où vous mettez par exemple les écouteurs, passeport, des stylos, les écouteurs AirPods, je sais pas, les adaptateurs USB, tout et n'importe quoi, porte-carte, etc. pour éviter que ça se balade dans le sac. Ensuite, c'est un sac qui est quand même hyper résistant. Donc, il est quand même assez lourd à vide. Je ne sais pas combien, je dirais qu'il fait quasiment peut-être, il doit faire 800 grammes à vide. Il est quand même très lourd. Mais du coup, il est assez rigide, donc vous pouvez quand même mettre pas mal d'affaires et ça ne tombe pas. Comme par exemple, le cabas de chez Chanel, le Deauville, il est hyper souple. Pour le coup, il ne se tient pas. Donc, c'est 2 utilisations différentes. Je le trouve très sympa également, le cabas Deauville Chanel. Mais voilà, je suis plutôt partie sur celui-là. Et pour la rentrée, il est parfait parce qu'il est extrêmement grand. Un ordinateur, par exemple, 13 pouces ou 15 pouces rentre largement dans ce sac. Vous pouvez mettre toutes vos affaires sans aucun problème. C'est vraiment un sac qui s'adapte hyper facilement à tous les looks finalement. Généralement à la rentrée, on a tendance à recommencer à mettre des jeans, des pantalons couleur classique, tout va. Parce que, bon, celui-là, j'ai pris le bleu. Hein. Vous avez plein d'autres couleurs, mais c'est vrai que moi, le premier cabas Dior, je le voulais assez neutre, assez classique. Et du coup, je suis partie sur le plus classique, le plus connu. Donc le voilà. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien la sortir par exemple avec un petit jean, une chemise blanche. Vous pouvez mettre un pantalon blanc, un pantalon beige, c'est même pas choquant. Même s'habiller un peu en noir, c'est pas hyper choquant en soi. Il y a plein de looks, d'idées de looks différentes. N'hésitez pas à aller chercher sur Pinterest, je sais que c'est une mine d'or concernant les looks. Vous avez également Cahier des tendances qui est un compte Instagram qui vous permet de trouver plein de looks et d'idées de looks, vraiment. N'hésitez surtout pas parce que franchement, il y a de quoi faire. Donc voilà pour ce premier sac de la rentrée. Je trouve qu'il est hyper pratique. Les prix ont pas mal augmenté, mais pour la maison Dior, moi personnellement, je vous conseille de les acheter d'occasion, d'aller fureter un peu sur Vidressing, Vestiaire Collective et plein d'autres sites de seconde main. Il y en a mais 10 000. Ce qui vous permettra en fait de l'acheter moins cher. Effectivement, les sacs Dior ont tendance à décoter. Vous allez les trouver moins chers d'occasion que neufs et en très bon état, voire neufs. Donc franchement, why not? Ensuite, deuxième sac, du coup que je ne vous montre pas tant que ça et qui va me servir énormément pour la rentrée, c'est celui-là. C'est le Noé de Louis Vuitton en cuir épi. Donc c'est un sac qu'ils ne font plus. Enfin, ils le font mais en monogramme. Ils le font plus en cuir épi, celui-là, ou alors ils le font mais en néo Noé. Donc c'est un peu différent, vous avez une poignée, il est un peu amélioré, on va dire. Celui-là, c'est un vintage que j'avais acheté d'occasion. Je vous en parle dans cette vidéo où je vous montre en fait ma collection de sacs. Voilà. Et vous avez aussi une autre vidéo qui est ma collection de sacs Louis Vuitton.
Anyway, celui-là, j'adore le porter à la rentrée. Si j'ai des looks un peu qui peuvent s'assortir un peu plus, je prends celui-là. Il est ultra résistant en cuir épi, je l'adore, franchement, pour le coup. Quand j'ai fait ma dernière année d'études à New York, c'est le sac que je portais le plus souvent parce qu'il n'est pas trop encombrant, il se porte à l'épaule, il est hyper simple, on met tout son bazar quand même dedans. Moi, personnellement, par exemple, mon ordinateur 13 pouces rentre. Je vous conseille pas forcément de mettre votre ordinateur dedans parce que c'est pas forcément fait pour, mais c'est possible. À savoir, petite anecdote, que ce sac à l'époque a été créé pour mettre à l'intérieur des bouteilles de champagne. C'était un sac à champagne, voilà, pour se trimballer du champagne. Donc potentiellement, c'est résistant. Donc voilà, donc j'avais pu mettre mon ordi, je mets tout mon bazar. Un peu plus compliqué, c'est vrai, pour récupérer les affaires parce que de par la taille, voilà, c'est un sac seau, hein, donc effectivement, attention. Mais il est trop bien. Enfin, moi, je l'adore, hein, franchement, pour la rentrée. Du coup, c'est vraiment le sac parfait. Il est hyper pratique. Vous le mettez, hop, au bras comme ceci et en avant, c'est parti. Et vous avez d'occasion, vous avez énormément de couleurs. Vous avez du noir, vous avez du marron, vous avez du bleu, du vert, du jaune, le rouge. Vous avez 30 000 couleurs et ils ne sont pas si chers que ça, ces sacs. Donc, si vous avez besoin de conseils sur les prix, sur vous en avez trouvé un mais vous ne savez pas trop, vous hésitez, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Mon pseudo, c'est MargaValux. N'hésitez pas à m'envoyer un message. On est de plus en plus nombreux et nombreuses à échanger sur ce réseau-là et c'est hyper sympa. N'hésitez pas à poser vos questions également en commentaire juste dessous. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment un sac que j'aime bien. Attention sur ce sac, très résistant. La chose que je peux vous donner un conseil, c'est attention ici. Cette petite partie peut potentiellement être changée. Et moi, le sac avait lâché, que je regarde ici. En fait, le sac avait lâché sur cette partie ou l'autre partie, I don't remember. Si, ici, on le voit. Ici. Et donc, en fait, ils m'ont... je crois que c'était ici, voilà. Au niveau d'ici, ça avait cassé. Le sac commençait à se fragiliser, le cuir aussi depuis un moment. C'est un sac qui est de 1995, donc autant vous dire de mon année. Il a 27 ans le sac, donc quand même. Et j'ai fait refaire du coup cette partie-là. Et ça m'a coûté 50 €. Donc ça va, franchement, je m'attendais à 10 fois pire. Il m'avait dit attention par contre, du coup, comme c'est un sac vintage, ça risque de faire un peu différent, un peu flash et ça risque de dénoter parce que du coup, le bout de cuir qu'on vous remet est neuf et le cuir à côté est déjà un peu patiné. Voilà, c'est déjà un peu ancien. Et en fait, ça va, ça se voit pas tant que ça finalement, donc tant mieux. D'ailleurs, ce petit sac, il va falloir que j'en prenne un petit peu soin. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur comment j'entretiens mes différents sacs en fonction des cuirs, etc. Si ça vous intéresse, ça me ferait très plaisir. Voilà du coup pour ce deuxième sac de rentrée. Et enfin, le dernier, c'est un des sacs que j'utilise finalement le plus, c'est celui-là. C'est le Louis Vuitton Métis. Vous l'avez déjà vu 36 fois de toute manière dans mes vidéos. Et c'est un sac que j'adore parce qu'il est trop pratique. Vous pouvez le porter à la main et vous pouvez également le porter en bandoulière. Vous avez la bandoulière qui est ici. Et alors, ce qui est ultra pratique sur ce sac, c'est que la bandoulière est réglable. Donc, en fonction de votre taille, le sac, enfin la bandoulière, vous va tout le temps. Ça, c'est trop bien. Après, bon, maintenant, il existe maintenant des petites choses pour raccourcir les bandoulières, par exemple, si la bandoulière est trop longue pour une personne qui est plus petite. Mais si vous êtes très grande et que la bandoulière est trop petite, vous ne pouvez rien faire en général sur les sacs. Donc c'est un peu embêtant, à moins de changer la bandoulière, etc. Enfin bref, c'est pas conseillé. Mais du coup, celui-là, voilà, vous pouvez raccourcir, régler la bandoulière tout simplement. Donc ça, c'est très bien. Et ce sac, sa forme rectangulaire est super pratique. Vous avez deux pochettes ici et une petite dernière ici que personnellement, je n'utilise pas vraiment. Celui-là est comme neuf, hein. Franchement, je m'en sers beaucoup, mais j'en prends grand soin. Vous avez également une petite pochette ici à l'arrière, mais voilà. Le seul défaut, c'est que voilà, ça se raye pas mal à l'avant parce que du coup, c'est un peu, bon, c'est pas mal fait, mais ça a tendance à se rayer ici au niveau du fermoir. C'est normal, cas d'usure, c'est pas choquant non plus. Ça, c'est un sac que vous pouvez maintenant désormais acheter d'occasion, je pense, moins cher que le neuf. Il y a quelques mois et années, ce n'était absolument pas possible. Vous l'achetiez plus cher d'occasion que neuf parce qu'il était en rupture de partout. Ça, c'est vraiment le jeu de la demande, tout simplement. Donc, quand vous avez des sacs qui sont complètement sold out de partout, ils se vendent plus cher d'occasion. C'est exactement le cas que, par exemple, des sacs Hermès que vous allez acheter, je ne sais pas, entre 7 et 10 000 € en boutique et que vous allez retrouver à minimum 15 000 € en général d'occasion, alors qu'ils sortent de la boutique. Ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc ça, c'était un peu le cas, pareil. Ils s'achetaient à l'époque entre 1 200 et 1 500 € et ils se revendaient minimum 2 000 €. Voilà,
tout simplement. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce beau bébé, c'était en 2020, donc c'était pendant le Covid. Et du coup, trop pratique. Franchement, je le conseille. Du coup, pour la rentrée, même toute l'année, en fait, celui-là, pour le coup, il va bien. Vous le portez facilement, il s'assort hyper facilement avec tout type de look. Et puis voilà. Du coup, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. Si vous aussi, vous avez ce genre de modèle de sac, si vous avez d'autres idées de sacs peut-être à porter pour la rentrée. En tout cas, je vous ferai une autre petite vidéo avec des sacs que je ne possède pas, mais que je trouve très bien et très pratiques pour la rentrée. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.